Bienvenue à tous sur Podcast du Surnaturel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines explorations du paranormal. On se prépare parce qu'aujourd'hui, on plonge au cœur d'un mystère qui va vous glacer le sang. Une vidéo troublante tournée aux Philippines qui semble montrer une silhouette fantomatique. Oui. Sortant de l'eau, au moment précis où on récupère le corps d'un homme noyé. Ouais, cette vidéo, elle a fait le tour du web, Ah oui. suscitant beaucoup de réactions et beaucoup de questions. Ouais. On est face à un événement qui défie notre compréhension du monde qui brouille les frontières entre le réel et l'irrationnel. Exactement. Alors, décortiquons cette affaire ensemble. Tout commence par un acte héroïque D'accord. qui tourne au drame. Un homme dondon se promène près d'une rivière quand il voit un chien en train de se noyer. Sans hésiter, il plonge pour le sauver. Un geste courageux Oui, qui malheureusement lui a coûté la vie. Dondon a réussi à pousser le chien vers la rive, mais il a glissé. Oh non. Et a été emporté par le courant. C'est là que l'histoire prend une tournure vraiment étrange. Une femme, Chanel Guiterres, filmait la scène avec son téléphone. Au moment où le corps de Dondon est sorti de l'eau, une forme blanche vaporeuse apparaît. Juste au-dessus de lui. Vous avez pu examiner cette vidéo de plus près. Oui, je l'ai analysé Hmm. sous tous les angles. Ouais. Et il faut admettre que la silhouette est troublante. Elle semble flotter au-dessus du corps comme si elle s'en détachait. Chanel Guiterres affirme que la vidéo est authentique, qu'elle n'a subi aucune modification. Et pour la famille de Dondon, cette silhouette, c'est sans aucun doute son âme qui quitte son corps. Difficile d'imaginer le choc, Oui. de voir une telle chose, d'être confronté à ce qui pourrait être une manifestation de l'au-delà. Avant de tirer des conclusions hâtives, il faut explorer toutes les pistes. Qu'est-ce qui pourrait expliquer rationnellement cette apparition? C'est la première question à se poser. Est-ce que ça pourrait être un simple reflet de la lumière joue sur l'eau d'eau, un effet d'optique causé par les mouvements de la rivière, ou encore est-ce que la forme blanche pourrait être un débris, un morceau de tissu, emporté par le courant qui remonte à la surface au même moment? Ce sont des hypothèses à envisager avant de se tourner vers des explications plus surnaturelles. bien sûr. Mais il y a un autre élément qui ajoute au mystère de cette histoire. Oui. Dondon est le troisième homme à se noyer dans cette rivière. Ah oui, ce détail est troublant. Ouais. 3 noyades au même endroit. Est-ce une simple coïncidence? Un hasard malheureux? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus sinistre, Ouais. de plus inexplicable lié à cette rivière? Certains pourraient y voir la marque d'une malédiction, d'une force obscure qui attire les âmes vers elle. C'est vrai, cette répétition des drames est difficile à ignorer. Est-ce que les croyances philippines accordent une importance particulière au lieu où des morts violentes ou inexpliquées se répètent? Absolument. Aux Philippines, les croyances traditionnelles sont très ancrées. Oui. On pense que l'esprit des défunts peut rester attaché à un lieu, surtout si la mort a été tragique ou soudaine. Certains lieux sont considérés comme des passages vers l'au-delà, des points de contact entre le monde des vivants et celui des esprits. Alors, est-ce que cette rivière pourrait être l'un de ces lieux? Est-ce que la silhouette blanche pourrait être l'esprit de l'un des hommes qui s'y sont noyés? Ou une entité qui compte ces eaux troubles? Difficile de ne pas se laisser emporter par l'imagination face à ce genre d'histoire. Oui, c'est fascinant et effrayant à la fois. Mais avant de nous aventurer plus loin dans le domaine du paranormal, Oui. prenons un moment pour bien comprendre ce que nous voyons sur cette vidéo. Analysons-la ensemble. Parfait. Observons attentivement la scène. On voit les secours en train de sortir le corps de Dondon de l'eau. On peut entendre les cris de détresse de sa famille. C'est un moment terriblement poignant. Et puis au moment précis où le corps est soulevé hors de l'eau. Voilà, regardez bien juste là. Une forme blanchâtre floue qui émerge à la surface. Oui. Elle semble s'élever au-dessus du corps pendant quelques secondes, puis elle disparaît. On dirait presque une fumée ou une vapeur qui s'échappe. Oui, C'est vraiment troublant. c'est difficile à interpréter. La qualité de la vidéo n'est pas optimale. Il y a beaucoup de mouvements. L'eau est agitée. Il est difficile de dire avec certitude de quoi il s'agit. Mais la question reste posée. Qu'avons-nous vu sur cette vidéo? Un simple phénomène naturel, un artefact numérique, ou quelque chose de plus mystérieux? C'est là que l'expertise scientifique entre en jeu. Il existe des phénomènes naturels liés à la lumière, à la température de l'eau au courant, qui peuvent créer des illusions d'optique. Imaginez par exemple une poche d'air froide qui remonte à la surface, se condense au contact de l'air chaud.
et créent une forme vaporeuse. C'est vrai, on a tous déjà vu ces nappes de brume se former au-dessus d'un lac le matin. Mais est-ce que ce genre de phénomène pourrait expliquer la forme précise de la silhouette? Son apparition soudaine au-dessus du corps. C'est difficile à dire avec certitude. Il faudrait pouvoir analyser les conditions météo du jour de l'incident, la température de l'eau, la force du courant. Mais il est important de garder à l'esprit que notre perception peut être trompée, surtout dans des moments de stress intense comme celui que vivaient les témoins de ce drame. Et vous avez mentionné les artefacts numériques, les erreurs de compression vidéo. Est-ce que ça pourrait aussi être une explication? Absolument. Les vidéos numériques sont composées de pixels et ces pixels peuvent parfois être altérés lors de la compression, du transfert ou de la lecture de la vidéo. Ça peut créer des effets visuels étranges, des formes qui apparaissent ou disparaissent. Il faudrait pouvoir examiner la vidéo originale sans aucune modification pour écarter cette possibilité. On voit bien que l'analyse de cette vidéo est complexe, qu'il faut prendre en compte de nombreux facteurs. Mais revenons un instant aux croyances philippines. Vous avez dit que l'esprit des défunts peut rester attaché à un lieu. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Selon les traditions philippines, l'âme ou kaluluwa quitte le corps au moment de la mort, mais elle peut errer pendant un certain temps avant de rejoindre l'au-delà. On croit que l'esprit peut rester attaché à des lieux qui lui étaient chers ou à des endroits où il a vécu un événement traumatisant comme une mort violente. Et comment ces esprits se manifestent-ils? Est-ce qu'ils peuvent interagir avec les vivants? Il existe de nombreuses histoires et légendes sur les esprits, les fantômes, les apparitions. Certains disent avoir vu des silhouettes fantomatiques, entendu des voix, ressenti des présences invisibles. Oui, Il y a aussi des témoignages de personnes qui ont été touchées, déplacées ou même possédées par des esprits. c'est fascinant. Et un peu effrayant, avouons-le. Oui, Est-ce que ces croyances influencent la façon dont les Philippines vivent leur deuil? oui, absolument. La mort est perçue comme un passage, une transition vers un autre monde, et non comme une fin absolue. Il est important d'honorer les esprits, les défunts, de leur faire des offrandes, de prier pour eux. On croit que ça permet de les apaiser, de les aider à trouver le repos. Il y a donc une forte dimension spirituelle dans la façon d'appréhender la mort aux Philippines. Et ça nous ramène à notre vidéo. Si l'on se place du point de vue des croyances locales, est-il possible que cette silhouette blanche soit l'esprit de Dondon ou celui d'une autre personne ayant péri dans cette rivière? C'est une interprétation que l'on ne peut pas écarter. Si l'on croit que les esprits peuvent errer parmi nous, qu'ils peuvent se manifester visuellement, alors il est possible que ce que l'on voit sur cette vidéo soit une apparition. Mais encore une fois, il est important d'être prudent, de ne pas tirer de conclusions hâtives. Et c'est là que la science et le folklore se rencontrent. On est face à un mystère qui peut être analysé sous différents angles. D'un côté, la recherche d'explications rationnelles scientifiques qui cherchent à démystifier l'inconnu. Et de l'autre, les croyances ancestrales, les légendes qui nourrissent l'imagination et nous invitent à envisager d'autres réalités. C'est ce qui rend cette histoire si captivante. Elle nous pousse à nous interroger sur la nature de la réalité, sur ce que nous savons, sur ce que nous ignorons. Y a-t-il des choses qui échappent à notre compréhension? Est-il possible que d'autres dimensions existent parallèles à notre faire? Des questions vertigineuses. Et justement, en parlant d'autres dimensions, il y a un élément de cette histoire qui me hante, un détail qui ajoute une couche de mystère supplémentaire. Le fait que Dondon soit le troisième homme à se noyer dans cette rivière. Est-ce que dans les croyances philippines, il existe une signification particulière associée au chiffre 3? Oui, absolument. Le chiffre 3 est très présent dans la mythologie et les légendes philippines. Ah oui. Il est souvent associé à des forces surnaturelles, à des esprits protecteurs ou maléfiques. Certains pensent que le chiffre 3 représente un point de convergence, un seuil entre le monde des vivants et celui des esprits. Est-ce que cette rivière pourrait être un lieu où ces deux mondes se rejoignent? Un point de passage pour les âmes errantes. Est-ce que ces trois moyades pourraient être plus qu'une simple coïncidence? Difficile de ne pas se poser ces questions face à ces éléments troublants. La répétition des tragédies, l'apparition de cette silhouette fantomatique, on a l'impression de toucher du doigt un mystère bien plus grand que nous. On a l'impression d'être au cœur d'un film d'horreur, mais c'est la réalité qui nous rattrape. D'ailleurs, vous avez mentionné des histoires de personnes qui ont été touchées, voire possédées par des esprits. Est-ce que ce genre d'histoire est courant aux Philippines? Oui, on trouve beaucoup de récits de possession, d'exorcismes de guérisseurs traditionnels qui luttent contre les forces du mal. Ce sont des croyances profondément ancrées dans la culture philippine qui témoignent d'une vision du monde où le surnaturel est omniprésent. C'est une vision du monde qui peut nous paraître étrange, voire effrayante, mais qui est pourtant bien réelle pour des millions de personnes. Et elle nous invite à nous interroger sur nos propres croyances, sur nos certitudes face à l'inconnu.
Exactement. On est souvent tenté de rejeter ce que l'on ne comprend pas, de rationaliser l'inexplicable. Mais peut-être que certaines choses échappent à notre logique, à notre perception limitée du monde. Alors que penser de cette vidéo? S'agit-il d'un simple effet d'optique, d'un artefact numérique? Ou est-ce qu'on a réellement filmé une âme quittant son corps, un esprit errant dans ce monde? Je n'ai pas de réponse définitive à vous apporter. Mais je crois que cette histoire nous rappelle que le monde est plein de mystères, que la réalité peut être bien plus étrange que la fiction. Et peut-être que c'est cette part de mystère qui nous fascine, qui nous pousse à explorer, à nous questionner, à repousser les frontières de notre connaissance. C'est en tout cas ce qui nous motive à continuer à décrypter ces phénomènes étranges, à analyser les témoignages, à chercher des réponses, même si ces réponses sont parfois incessables. C'est ce qui rend notre travail si passionnant, si stimulant. Et c'est ce qui nous permet de partager avec vous, chers auditeurs, ces histoires troublantes, ces mystères, qui nous invitent à plonger dans les profondeurs de l'inconnu. Et vous savez ce qui est intéressant dans le cas de Dandom, c'est que cette vidéo, aussi troublante soit-elle, elle n'est plus une pièce du puzzle. N'oublions pas ce contexte si particulier. Oui. Une rivière qui semble attirer la tragédie. Ouais. Un lieu chargé d'histoire et de croyances. Ah oui, cette rivière, on a beaucoup parlé de la vidéo. Des esprits des croyances. Mais il est temps de se pencher sur cet élément central de l'histoire. Dandon est le troisième homme à se noyer à cet endroit précis. 3 vies fauchées dans ces eaux troubles. Difficile de ne pas ressentir un frisson en y pensant. Exactement. D'un point de vue statistique, 3 noyades au même endroit, ce n'est pas anodin. Il y a forcément des facteurs à prendre en compte. Oui. La configuration de la rivière, la force du courant, la présence de tourbillons. Oui, il est important de ne pas négliger les explications rationnelles. Peut-être que cette rivière est tout simplement dangereuse, piégeuse, avec des courants imprévisibles. C'est une hypothèse plausible. Mais n'oublions pas que nous sommes aux Philippines, un pays où les croyances et les superstitions sont profondément ancrées dans la culture. Oui. Et dans ce contexte, il est difficile d'ignorer la dimension symbolique de ce chiffre 3. Vous avez dit tout à l'heure que le chiffre 3 est associé à des forces surnaturelles, à des points de convergence entre les mondes. Est-ce que certaines légendes philippines mentionnent des rivières ou des lacs qui seraient des portes vers l'au-delà? Absolument. Dans la mythologie philippine, l'eau est souvent perçue comme un passage, un lien entre le monde des vivants et celui des esprits. On raconte que certaines rivières, certains lacs seraient hantés par les âmes errantes, par des créatures surnaturelles qui attirent les vivants vers les profondeurs. Alors, est-ce que cette rivière où Dandun s'est noyé pourrait être l'un de ces lieux maudits? Est-ce qu'il y aurait une force obscure, une entité malveillante qui entrait ces eaux et attirait les âmes vers elle? Il est impossible de l'affirmer avec certitude. Mais le fait que 3 hommes se soient noyés au même endroit, la présence de cette silhouette fantomatique sur la vidéo, tout cela crée un faisceau d'indices troublants. On a l'impression que cette rivière est un personnage à part entière dans cette histoire, un acteur mystérieux qui joue un rôle tragique. Et c'est là que la frontière entre le réel et l'imaginaire devient floue. Est-ce que nous sommes simplement victimes d'une série de coïncidences malheureuses, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus mystique à l'œuvre? Et si cette rivière était réellement une porte vers l'au-delà? Si les âmes des noyés erraient dans ces eaux troubles incapables de trouver le repos? Si cette silhouette blanche était l'un d'entre eux, venu nous délivrer un message canet? Ce sont des questions qui font froid dans le dos, n'est-ce pas? Mais ce sont aussi des questions qui nourrissent notre fascination pour l'inconnu, pour les mystères qui échappent à notre compréhension. Et c'est ce qui rend cette histoire si captivante. On est partagé entre le désir de trouver une explication rationnelle scientifique et l'attrait irrésistible pour le surnaturel, pour l'idée qu'il existe des forces qui nous dépassent. Et en fin de compte, c'est peut-être ça la véritable leçon de cette histoire. Accepter que nous ne savons pas tout, que le monde est plein de mystères, de choses qui échappent à notre contrôle. Et apprendre à vivre avec cette incertitude, avec cette part de mystère qui nous entoure, c'est peut-être ça le véritable courage. Alors, chers auditeurs, on vous laisse méditer sur cette histoire. Laissez-vous emporter par le mystère, laissez votre imagination vagabonder et n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration du paranormal.